Il y a bien longtemps de cela, il n'y avait rien en dehors d'un immense espace vide. Il n'y avait ni terre, ni ciel, ni soleil, ni lune. Il n'y avait aucune source de lumière. Tout n'était qu'obscurité. Allah, le miséricordieux, décida de créer le monde. Il dit « Sois », et le monde fut. Allah voulut que le monde soit beau. Il déroula la terre comme en étant un tapis, et il y ancra les montagnes pour la maintenir. Au-dessus de la terre, il créa le ciel. Dans le ciel, il plaça deux sources de lumière, le soleil et la lune. Il ordonna au soleil de briller le jour et à la lune de briller la nuit. Puis, Allah ajouta les étoiles dans le ciel noir et leur ordonna de briller de manière éclatante afin d'aider les voyageurs à s'orienter dans l'obscurité de la nuit. Il y a un grand nombre d'étoiles dans le ciel. Elles sont toutes différentes. Certaines sont petites, d'autres sont grandes. Certaines scintillent, d'autres brillent très fort. Elles sont pareilles à des panneaux indicateurs sur une route, guidant les voyageurs jusqu'à leur destination finale. Puis, Allah sépara la terre ferme des océans. Il recouvrit la terre de verdure, l'ornant de grands arbres, de petits buissons et de fleurs de toutes les couleurs. Il ordonna à la pluie d'arroser les plantes afin qu'elles grandissent. Après cela, il créa de nombreuses espèces d'animaux, chameaux, chevaux, moutons, éléphants. Puis, il créa de nombreuses espèces d'oiseaux, des aigles qui volent très haut dans le ciel, des paons magnifiques et des rossignols aux chants mélodieux. Il peupla les océans de poissons et de bien d'autres créatures encore. Le monde était beau, la terre était luxuriante, le ciel était bleu, les mers et les océans étaient teintés de nuances vertes et bleues. La terre était peuplée de nombreuses espèces d'animaux. Il y avait de nombreuses espèces d'oiseaux dans le ciel et de nombreuses espèces de poissons dans les mers et dans les océans. Pourtant, Allah voulut que le monde soit encore plus beau. Allah créa les anges. Ils obéissent à Allah en toutes choses. Ils sont ses messagers. Ils veillent à ce que ses commandements soient exécutés aux quatre coins du monde. Ils veillent ainsi à ce que le monde entier fonctionne comme il se doit, que le vent souffle quand il le doit, que les nuages déversent les pluies au bon endroit et que les pluies arrosent les champs et les jardins. Puis, Allah créa les djinns à partir du feu. Certains djinns sont bienveillants et d'autres sont malveillants. Certains sont croyants, d'autres pas. Pour finir, Allah décida de créer l'être humain. Il rassembla différentes sortes de terre. Il les mélangea comme on mélange l'argile. Il façonna la forme d'un homme et lui insuffla son esprit. Il donna à ce premier homme le nom d'Adam, Adam. Ensuite, il créa la première femme et lui donna le nom de Hawa, Ève. Allah créa ainsi un monde magnifique, puis il le confia à l'homme afin qu'il y habite.